Quel est votre personnage biblique préféré? Joseph. Joseph. Pourquoi Joseph? Non, moi, je dirais Job. Job. Ah, Job. Oh, d'accord. Intéressant. David. Joseph était un rêveur. Parce qu'il aimait rêver, il avait des songes et Dieu se révélait à lui à travers ces songes qui se sont réalisés. Joseph le rêveur, Job le souffrant. Intéressant. Anne. Anne. Pourquoi? Anne est ta personnage préféré dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable. OK. Persévérance. Enoch. T'es pas pêcheur, pourtant, je comprends pas. Pourquoi Jonas? Ah! Enoch. Enoch, pourquoi Enoch? Il marchait avec Dieu. Ah oui, hein, très peu de choses qu'on sait, mais ça fait toute une différence. Oui, Sylvie? Moi, c'est Joseph, mais Joseph, le mari de Marie, Ah, parce que Joseph était un homme qui a toujours obéi à Dieu, malgré que c'était pas évident. Va là, puis il était fidèle et il a toujours écouté Dieu. d'accord, merci. Oui. Marie, mais pas Marie, la mère de Jésus, Marie, la sœur de Marthe, parce qu'il y avait tellement de choses à faire qu'elle a su s'asseoir et écouter. Tellement un modèle. Intéressant. Donc, une grande variété. C'est intéressant de voir ces différents personnages préférés. Moi, je suis tiraillé. Alors, j'ai coupé la poire en deux. J'en ai un pour l'Ancien Testament, j'en ai un pour le Nouveau Testament. Ah, ben là, je me permets, je suis le prédicateur, je peux le faire. Et mon personnage préféré du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Sa vie, son ministère, l'impact qu'il a eu, évidemment, c'est remarquable de lire ses péripéties dans le livre des Actes. C'est fascinant. Mais dans l'Ancien Testament, le personnage, moi, qui me parle le plus, c'est David, le roi David. Quand je lis la Bible d'une manière séquentielle, chronologique, j'ai toujours hâte d'arriver à 1 et 2 Samuel et de voir ses aventures et ses mésaventures, de voir tout ce qu'il vit et comment il s'en sort, et de voir aussi le cœur de l'homme qui nous le révèle au grand jour à travers ses nombreux cantiques, ses poèmes que nous appelons des psaumes. Il en a écrit, vous le savez, la moitié des 150 dans les livres des psaumes. Donc, c'est un homme qui se livre et qui nous parle de ses joies et de ses peines, de ses victoires, de ses échecs, de ses amours et de ses haines. Un homme qui est probablement un des plus grands personnages de l'Ancien Testament. Il y a Moïse, il y a Abraham, le père des croyants, il y a Moïse, le grand libérateur, mais le roi David, tous les autres rois qui ont suivi en Israël et en Juda sont comparés à ce roi. Il est le modèle pour tous les autres et c'est à la lumière de sa vie que les autres rois sont évalués. Donc c'était un homme, un géant, un croyant passionné, un héros militaire, un dirigeant charismatique, un compositeur, un musicien aussi exceptionnel. Comment il a conquis des royaumes, conquis ses ennemis, surmonté des situations incroyables. Tout cela, c'est une lecture vraiment, vraiment passionnante pour moi. À quoi peut-on attribuer l'impact de la vie de David sur Israël, sur la parole de Dieu et sur le peuple de Dieu plus largement, sur nous encore ici aujourd'hui? Est-ce que c'est à cause de ses talents, de ses capacités naturelles? Certainement, en partie. Est-ce que c'est à cause de son éducation familiale, son arrière-plan familial, les expériences qu'il a vécues dans sa jeunesse en tant que berger à la campagne? Il a lutté contre des loups, contre des ours, des lions. Certainement, ces choses l'ont aussi fortement façonné. Mais ce qui ressort le plus clairement à la lecture de ses propres écrits et à la lumière de ce récit biographique qu'on trouve dans 1 et 2 Samuel, c'est que l'élément le plus important, le plus fort, le plus marquant dans sa vie est l'action de son Dieu en sa faveur. La présence, la protection et la bénédiction du Dieu d'Israël sur son serviteur David.
Et David va être le premier à le reconnaître et le premier à donner à Dieu toute la gloire pour ce qu'il a vécu. Et il le fait entre autres dans le psaume 18, qui est le psaume que nous voulons voir ce matin. Psaume 18, où pas David, on va revenir au bon personnage ici, où David, arrivé au fait de son pouvoir, tous ses ennemis ont été soumis, il règne sur le trône, il regarde en arrière et il donne toute la gloire à Dieu. Il nous livre en quelque sorte la clé de son succès, de sa grandeur spirituelle, et cette clé est la personne de Dieu. Et c'est pourquoi ce psaume 18, plutôt que de mettre de l'avant un roi humain exceptionnel, ce qu'on peut voir dans 1 et 2 Samuel et par la suite, on trouve un Dieu qui plaît à délivrer, qui se plaît à sauver. Un Dieu de lumière qui agit dans l'ombre. Et ça, cette dimension-là m'a toujours frappé dans l'histoire de l'Ancien Testament, dans l'histoire du Nouveau Testament, dans l'histoire de l'Église, dans ma propre histoire. Un Dieu de lumière qui agit dans l'ombre, mais qui agit puissamment néanmoins. Et il semblerait que l'Esprit de Dieu veuille que ce texte retienne particulièrement notre attention parce qu'il se retrouve non pas une seule fois, mais 2 fois dans l'Ancien Testament ici, psaume 18, mais le même psaume se retrouve en 2 Samuel 22. Alors regardons ensemble l'introduction du psaume qui souligne d'abord et avant tout l'amour de David pour le Dieu qui sauve. 18, psaume 18, verset 1er, au chef de chœur du serviteur de l'Éternel, de David, il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Donc David ici regarde ce chemin parcouru, regarde le succès de sa vie, sa puissance militaire, sa supériorité sur ses ennemis, l'étendue de sa domination qui va aussi au-delà, sur des pays lointains. Et que constate-t-il? Tout cela vient de Dieu. Tout cela est grâce et don de l'Éternel. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce au Seigneur. Et comment réagit-il devant cette constatation? Avec non seulement une profonde reconnaissance, mais avec un merveilleux témoignage d'amour. Il commence ainsi son poème au verset 3. « Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. » Il n'y a pas assez de termes et d'images qui peuvent sortir du cœur de David pour manifester sa joie et sa reconnaissance. Mais avant même d'être un cantique d'action de grâce et une profession de foi continue de David en Dieu, le psaume 18 est d'abord et avant tout une déclaration d'amour. Que c'est beau, hein? Je t'aime, Éternel. Une déclaration d'amour. Ensuite, dans les versets 4 à 20, David va penser aux nombreuses situations dangereuses dans lesquelles il s'est retrouvé et souligne les voies secrètes de Dieu par lesquelles il l'a délivré. On va lire ensemble quelques versets. Verset 4, « Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré, les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Qu'est-ce qui se passe? Le monde se met à branler.
La terre a été ébranlée, elle a tremblé, les fondements des montagnes ont vacillé, ils ont été ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Une fumée s'élevait de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel et il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. C'étaient des eaux obscures, de sombres nuages. Une lumière éclatante le précédait. D'où provenaient ces nuées? De la grêle et des charbons de feu. L'Éternel a tonné dans le ciel. Le Très-Haut a fait retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il a lancé ses flèches et dispersé mes ennemis. Il a multiplié les éclairs et les a mis en déroute. Le fond des océans est apparu. Les fondements du monde ont été découverts à ta menace éternelle, au souffle de tes narines. Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux et il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alors, ici, on peut lire ce langage poétique. Les psaumes sont des poèmes, n'est-ce pas? Et David utilise des figures de style, parle en langage imagé. Cela se voit parce que lorsqu'on lit un Samuel, lorsqu'on lit 2 Samuel, on ne trouve aucune de ces manifestations littéralement dans ces livres. Il n'y a pas eu, durant la vie de David, une manifestation visible de Dieu qui est venu sur les nuées, sur un chérubin, pour intervenir. On ne voit pas de ces tempêtes puissantes qui sont intervenues dans la vie de David lors de ces combats. Donc, David ici présente de manière poétique ce qu'il a considéré comme étant clairement, malgré cela, des interventions de Dieu. En fait, ces interventions et ces descriptions nous ramènent à un autre événement qui est celui de l'Exode, où ces choses se sont littéralement manifestées. Dieu s'est manifesté dans la colonne de feu et de nuée, n'est-ce pas? Il s'est manifesté en ouvrant la mer. Il a envoyé son ange pour juger. Il a fait des choses qui étaient nombreuses, visibles, surnaturelles, la grande libération. Mais dans la vie de David, Dieu agit autrement. Du milieu des ténèbres, de façon invisible, mais dont les résultats ont été extraordinaires. Quel était le lien entre cette délivrance et Dieu? Comment David pouvait faire ce lien entre cette intervention, ces libérations et l'action de Dieu? Bien, on le voit dans ce psaume, il le souligne à plus d'une reprise, et comme notre frère Éric l'a mentionné, la prière. La prière était une réalité quotidienne dans la vie de David. Dès le verset 4, « Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. » Il voit un lien cause à effet. Les liens de la mort m'avaient enserré, les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Sa situation était désespérée, sans espoir. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. Et dans ce psaume, David veut nous faire réaliser la puissance qui est libérée par la prière. C'est la prière qui fait la différence selon David. Et elle fait une différence parce qu'elle s'adresse au seul vrai Dieu. Et ce seul vrai Dieu est tout-puissant et bon. N'est-ce pas?
Un commentateur, en fait, la traduction Sommer, j'aime bien la manière c'est dit, quand je l'ai appelé. Ça sonne un petit peu comme ça. J'ai lu Sommer, je pense à quelqu'un qui prend son cellulaire. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. Avec le Seigneur, pas besoin de souffrir de nomophobie. Vous vous rappelez, c'est quoi la nomophobie? C'est la crainte lorsqu'on ne trouve pas son cellulaire. « Ouais, mon cellulaire, on panique. » C'est un terme réel, je ne l'invente pas. Ça vient de no more phone en anglais. La nomophobie, la peur d'égarer son cellulaire. On est rendu là, les amis. Hein? Pas de problème avec le Seigneur. Pas besoin de cellulaire, pas besoin de téléphone, pas besoin de connexion Internet haute vitesse, pas besoin de Wi-Fi, pas besoin de rien de ça. Je parle, Dieu entend. Je crie, Dieu répond. Amen. Mais un commentateur fait la remarque suivante concernant parfois, on doit l'avouer, la tiédeur ou la mollesse de nos prières. Il dit ceci, « Nous, chrétiens, gaspillons bien des prières, car elles sont faites de façon distraite, jusqu'à ce qu'on soit réellement confronté à une calamité. Nous prierons rarement, sincèrement, passionnément. Mais rien ne nous guérit autant de la distraction qu'un danger imminent, et l'appel de David était clairement authentique dans ces circonstances. Et encore une fois, dans le texte, on voit à quel point David était à maintes reprises désespéré. Tout ce qu'il attendait, là, la prochaine chose, c'était la mort, pas d'issue. Il était acculé au mur, il n'y avait pas d'issue de secours. Il parle d'ennemis qui étaient plus forts que lui, qui l'avaient surpris dans sa détresse. Mais Dieu, à son cri, est intervenu. Dieu a entendu sa prière. Et il est intervenu puissamment, mais encore de façon qui paraît très naturelle. Des moyens très naturels. Et lorsqu'on lit la vie de David, on en voit tellement, mais des dieu-silences, comme on les appelle, n'est-ce pas? Où on peut voir le lien dans le récit entre cette situation sans recours de David qui change radicalement et la libération se manifeste. Un exemple, 1 Samuel 23, c'est des brefs versets, mais c'est palpitant. David et ses hommes se trouvaient dans le désert de Mahon, c'est 1 Samuel 23, 24, dans la plaine située au sud de ce désert. Il fuit Saül qu'il pourchasse dans tous les royaumes environnants. Là, il veut le tuer, il veut le rayer de la carte, le rayer du monde. Donc, David se trouvait avec ses hommes dans le désert de Mahon, dans la plaine située au sud de ce désert. Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On en informa David qui descendit dans un endroit rocheux dans le désert de Mahon. L'ayant appris, Saül poursuivit David au désert de Mahon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David et ses hommes de l'autre côté. David se dépêchait pour échapper à Saül. Cependant, déjà, Saül et ses hommes l'encerclaient, ainsi que tous les siens, pour s'emparer d'eux. Ça y est, c'est fini. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Viens vite, car les Philistins ont lancé une attaque contre le pays. » Saül cessa de poursuivre David et repartit pour aller combattre les Philistins. Dieu se sert d'un ennemi d'Israël pour protéger, pour détourner Saül de son projet meurtrier contre David. Des événements purement humains, mais qui se passent à ce moment précis et qui sauvent David d'une mort certaine. Et dans le chapitre suivant, Samuel 24, Dieu va se servir d'un autre moyen plutôt inusité pour enseigner une leçon d'humilité à Saül et l'amener à changer temporairement de cœur vis-à-vis David. Il se sert d'un simple besoin naturel. Besoin naturel. Lorsque Saül fut de retour
après avoir poursuivi les Philistins, on vint lui dire, « David est dans le désert d'En-Gedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite, choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de David et de ses hommes jusque sur les rochers des bouquetins. Et là, il était prêt à monter, là, il n'arrête pas, là, lui. Il arriva à des parcs à brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte, et il entra pour satisfaire un besoin naturel. Voilà. Il faut quand même s'arrêter pour certaines choses, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on lit? David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Et on connaît probablement la suite du récit, n'est-ce pas? Les hommes de David. « Hey David, le Seigneur, il te le donne, c'est le temps, vas-y, prends ton épée. » Et on l'encourageait fortement à éliminer son ennemi. Qu'est-ce que David fait? Il avance silencieusement et avec son épée, coupe une partie de la robe de Saül, tout tremblant, et se retire. Et lorsque Saül sort de la grotte, s'éloigne un peu, David sort et lui parle et dit, « Regarde la preuve que je ne suis pas ton ennemi et je ne voudrais certainement pas toucher celui qui est loin de l'Éternel. Pourquoi tu me pourchasses? » Et Saül est profondément affecté, humilié, repentant de voir que sa vie était entre les mains de David et David ne l'a pas touché. Et il a quitté, il a reconnu que David était plus noble, plus grand que lui, et pour ce moment, s'est retiré avec ses troupes. Mais Dieu se sert d'un ennemi d'Israël, d'un besoin naturel et de bien d'autres manières pour apporter son salut et changer les cœurs. C'est quand même remarquable. Et à bien d'autres reprises, on voit ces libérations juste au bon moment. Si vous êtes en pause cet été, un peu de temps de repos, de ressourcement, prenez le temps de regarder un petit peu en arrière, la dernière année, les derniers mois. Comment la main de Dieu s'est-elle manifestée dans votre vie? À quel concours de circonstances, ces fameux Dieu-cidences, Dieu s'est-il révélé à vous? Et vous a-t-il béni, vous a-t-il gardé, vous a-t-il dirigé, soutenu? Prenez le temps de le reconnaître et prenez le temps de le remercier. David nous donne un exemple ici. Et dans la deuxième partie, après avoir parlé des voies cachées de Dieu, David va mettre l'accent sur les voies révélées de Dieu. Dans les versets 21 à 46, Dieu va souligner d'abord son propre caractère à lui, mais dans le but de démontrer qu'il se veut un reflet du caractère même de Dieu. Verset 21. « L'Éternel m'a récompensé de ma justice, dit-il. Il m'a traité conformément à la pureté de mes mains, car j'ai suivi les voies de l'Éternel et je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Toutes ses règles ont été devant moi et je ne me suis pas écarté de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui et je me suis tenu en garde contre mon péché. Alors, l'Éternel m'a traité conformément à ma justice, à la pureté qu'il a vue sur mes mains. » Alors là, on peut commencer à se poser quelques questions. Est-ce que David est en train d'avoir la tête un peu enflée? Hein? Ou est-ce qu'il pense qu'il est sauvé à cause de ses œuvres? Non. David était très conscient que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles, n'est-ce pas? Et David a démontré à maintes reprises qu'il n'avait aucune gêne à manifester même les côtés les plus sombres de sa vie, de les confesser. On a les psaumes, on a le psaume 51, imaginez, un psaume qu'il a composé après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, condamné à mort, le mari de Bathsheba, et une fois qu'il est confronté, il se repent sincèrement et il met ça sur papier qu'il fait connaître à Israël. Il faut être pas mal humble pour admettre une telle faute, un tel comportement. Et il nous démontre ici qu'il avait une image juste de lui-même. Il se reconnaissait créature faible, vulnérable, dépendante.
Et il n'a pas hésité à faire appel à Dieu. Alors qu'on sait, l'orgueilleux, généralement, va attendre à la dernière minute et probablement bien au-delà, souvent, avant de reconnaître son besoin de Dieu et de chercher son aide. Le vrai héros dans ce psaume et dans la vie de David, ce n'est pas David, mais Dieu. Verset 30. « Avec toi, écrit David, avec toi, Éternel, je me précipite sur une troupe tout armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Qui est Dieu en dehors de l'Éternel? Et qui est un rocher sinon notre Dieu? C'est Dieu qui me donne de la force et qui me trace une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. C'est tout grâce à Dieu. C'est un jeune homme et un homme exceptionnel, passionné, des dons et des talents reconnus. Mais ce qu'il est devenu, il est devenu par la grâce de Dieu agissant dans sa vie. Cette humilité de David et sa source de confiance va se voir dès l'introduction du psaume, n'est-ce pas? Regardez les termes qu'il utilise. Il se présente du serviteur de l'Éternel, pas du grand roi David. Non. Là aussi, son humilité se reflète dès le début de ce psaume. Il se présente comme le serviteur de l'Éternel. Et il exemplifie ainsi pour nous la parole de Paul à Romains 12, 3. Il dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. » David a illustré cette parole. Alors, que cherche-t-il à communiquer par ces paroles ici? Bien, j'aime bien cette note de la Bible Sommaire, cette Bible d'études, où il dit ceci. Il ne faut pas voir là l'expression d'une autosatisfaction orgueilleuse, mais David, loin de l'Éternel, a manifesté un réel désir de plaire à Dieu et s'est comporté d'une manière droite dans l'obéissance à la loi divine. Un autre commentateur bien connu, Moitier, dit ceci, il nous invite à reconnaître la rectitude morale de Dieu et à nous positionner de façon à nous exposer en quelque sorte à la bénédiction de Dieu en faisant ce qui lui plaît. Ce n'est pas le salut par les œuvres, parce que David appartient déjà au Seigneur, c'est plutôt la bénédiction à travers l'obéissance. Fin de la citation. Comme le dit David au verset 31, « Parfaites sont les voies que prescrit l'Éternel, c'est pourquoi il me trace un chemin parfait et il s'attend à ce que David l'emprunte. » Et c'est dans cette direction révélée que se trouve la bénédiction de Dieu. Et donc, David clora ce psaume à nouveau par une profession de foi dans ce Dieu qui délivre. Il va conclure son cantique par ces paroles au verset 47. « L'Éternel est vivant. Béni soit mon rocher. Que l'on dise la grandeur du Dieu de mon salut. C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance pour toujours. » Est-ce que David était conscient de ce qui s'en venait lorsqu'il parle de sa descendance, d'un fils de David qui allait venir et que nous connaissons sous le nom
de Jésus-Christ, qui a accompli la plus belle et la plus grande et la plus glorieuse des délivrances. Délivré du péché, de la mort, de la condamnation, d'un enfer éternel. Et nous attendons la manifestation finale, la dernière étape de son plan de rédemption, ou, pour reprendre les belles paroles de la version Parole vivante de Philippiens 2, où devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons, dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre exaltent le vainqueur. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que vous vous sentez peut-être actuellement prisonnier de circonstances qui sont au-delà de vos forces et qui présentent potentiellement une menace à votre santé mentale, physique ou spirituelle? Vous croyez-vous dans une situation sans issue, sans espérance? La vie de David est là pour nous rappeler que lorsqu'on crie, quelqu'un entend. Lorsqu'on crie, quelqu'un répond. Nous ne sommes pas seuls. Et sur quoi notre assurance peut-elle s'appuyer? Eh bien, justement, elle se trouve au cœur de ce psaume, dans ce bout de verset 20, qui contient une parole glorieuse, qui est pour nous aussi. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? On a identifié ici les paroles de Paul à Romains 5. Jean reprendra cette vérité dans sa première épître lorsqu'il écrira « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Et Jérémie 31 nous donne une paix et une assurance en soulignant cet amour qui est éternel. « Je t'aime », dit l'Éternel à son peuple, « je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et donc, la déduction de Paul en Romains 8, 32 est sans faille. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? On ne peut pas tout prévoir. L'année écoulée nous montre à quel point nous contrôlons très, très peu de choses aussi. Mais nous sommes les enfants bien-aimés d'un Dieu tout-puissant qui contrôle tout. Et que ce soit la maladie, la perte d'emploi, la trahison d'un ami, un défi familial, professionnel ou autre, Dieu est là. Dieu agit dans les ténèbres, dans l'ombre, mais il agit parce qu'il nous aime, chacun d'entre nous. Et c'est sur cette vérité que je vous invite à méditer au cours de cette journée, de cette semaine, de cet été. Notre avenir est entre ses surmains. Prions. Seigneur Dieu, merci pour cet exemple d'une vie qui a été vécue, oui, dans l'obéissance, dans la foi et la confiance,
mais clairement grâce à ta bénédiction constante, à ta direction. Tu n'as pas empêché, Seigneur, ces nombreuses crises. Et tu as même agi puissamment pour façonner ton serviteur David à travers ces crises et l'amener jour après jour à dépendre de toi et à solliciter ton intervention et ta présence dans sa vie. Et il l'a vu de tellement de manières. Et Seigneur, si nous sommes honnêtes, nous pouvons faire le même exercice et en arriver à la même conclusion. Et tu n'as pas terminé. Tu continues ton œuvre en nous et à travers nous. Alors Seigneur, nous sommes sous ta protection, sous ton regard, dirigés par ton esprit, par ta parole, accompagnés de frères, de sœurs en Christ, une famille merveilleuse. Seigneur, merci. À nouveau, nous voulons nous lever et avancer pour la gloire de ton nom, jour après jour. Amen.